Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage sur le fait que nous sommes en été, puisque aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, et je souhaitais faire un tirage sur qu'est-ce que vous avez à apprendre de cet été pour pouvoir en tirer tous les bénéfices pour la suite, pour la rentrée, n'est-ce pas? Et l'été, c'est aussi synonyme de détente. Et quand on est détendu, on peut intégrer beaucoup plus de choses. Et très souvent, en été, il se passe plein de choses, hein, parce que vous partez en vacances, parce que vous déménagez, parce que vous rencontrez quelqu'un. Enfin bon, j'en passais des meilleurs. Donc nous allons voir cela ensemble. Et donc le premier choix pour vous, c'est open, ce qui veut dire ouverture. Le deuxième choix, The Mystic Rose. Le troisième choix, Sub Rosa. Je souhaitais également vous remercier en rapport au dernier tirage. Euh, Quel miracle vas-tu vivre? C'était vraiment un tirage euh, pour vous et j'ai aussi vécu un miracle là-dessus puisque non seulement il y a eu énormément de commentaires de votre part puisque ça vous a énormément parlé mais aussi il y a eu une avalanche d'abonnements etc. Donc vraiment merci beaucoup, vous contribuez à mon succès grâce à vos commentaires, grâce à vos likes. Donc, je souhaitais vous remercier. Il y a vraiment, je suis ravie de voir que ça vous parle et je suis ravie de voir que, euh, comment dire, ça appelle les uns et les autres. Donc, c'est vraiment sublime. Je voulais vous remercier. Moi, je vous retrouve tout de suite après pour le choix numéro un. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage numéro un où vous avez choisi Open pour savoir quelles leçons ce que vous allez apprendre de cet été. Alors, déjà, on va prendre le prisme oracle pour commencer. On va prendre deux cartes. Comme ça va nous donner un petit peu, ben voilà, ça va nous donner le là. Ok. On va prendre aussi deux tea leaves qui vont nous permettre. Ok, oula. Ok, on me dit de les prendre. Donc finalement, il va y en avoir beaucoup plus que prévu. Il y en a beaucoup, hein. Alors laissez-moi juste regarder les cartes. Hmm. Ouais, ça c'est comme ça. Ok. Hmm. Ok. D'accord. Donc chez vous, en fait, il y a vraiment quelque chose en lien avec le relationnel, mes chères belles âmes. Il va se passer des choses cet été. En fait, alors pourquoi elle est à l'envers? Hmm. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre routine. Soit vous allez avoir besoin d'isolement, de vous retrouver en vous-même, soit ça va vous perturber parce que vous êtes tellement entouré que ne plus être entouré, ça peut être quelque chose de vertigineux à vivre.
et que vous avez besoin aussi de cette expérience pour pouvoir retrouver votre rythme, votre guidance intérieure, votre sagesse, retrouver votre discernement, parce que lorsque vous êtes fondu dans la masse, dans votre entourage, dans votre famille, etc., vous suivez le rythme de votre famille, de votre entourage, de votre compagne ou compagnon, ou de votre famille, de votre bulle familiale. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus au contact de vous, de vos besoins, de votre rythme, de votre besoin de repos, de vos heures de sommeil, etc., etc. Et donc la vie va faire que soit ça va vous permettre de vous isoler, soit il y aura la contrainte de vous isoler d'une manière ou d'une autre apportée par une situation. Une situation que vous allez certainement vivre euh, en lien avec une personne qui est un peu une tête de mule, qui est têtue, qui ne va pas lâcher, ça va vous agacer. Et vous allez comprendre que vous n'allez rien tirer de cette personne, que cela ne sert à rien de pratiquer l'ouverture. Car cette personne est fermée, étriquée, fermée, euh, radicale. On parle aussi de radin. Il y a quelque chose à voir peut-être aussi avec l'argent. Euh, une personne qui essaye de vous contrôler, qui essaie d'avoir de l'emprise sur vous au niveau monétaire, au niveau financier, euh, oui, qui peut avoir de l'emprise sur vous pour que vous ne puissiez pas aller vers votre autonomie, par exemple. Hein. Ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai cette info, donc je vous la livre. Hmm. Et ça vous met tout de suite dans des tensions extrêmes. Une situation tendue où quand une personne a de l'emprise sur vous, ça veut dire que vous avez peur d'elle, c'est-à-dire que vous n'osez pas vous rebeller, vous n'osez pas dire non. Hmm. C'est pour cela que vous allez avoir besoin cet été d'isolement pour justement vous retrouver et savoir ce qui est juste pour vous. Donc surtout ne le prenez pas comme quelque chose de ah là là, mais je vais passer un été pourri, pas du tout. Parfois, il est vraiment nécessaire d'avoir des situations qui vous ouvrent les yeux et qui vous permettent vraiment d'acter les choses et de dire oh, j'ai les poils de mon chat. Euh, d'acter les choses et de vous dire là, ça ne peut plus durer. Et c'est souvent, dans des situations comme ça, inconfortables, insupportables, intolérables, que vous allez avoir la force de vous recentrer sur vous. Donc la carte de l'isolement, c'est pour vous recentrer afin de dire stop. Et c'est pour cela que vous avez ce stop. C'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez retrouver la force. Avoir la force de dire non et de tenir tête et de ne plus vous ouvrir à tout va. Mais oui, 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 mon chéri, mais oui, 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 ma chérie, mais d'accord, alors que au fond de vous, votre corps, lui, il dit stop. Hein. Et là, on vous demande cet été d'acter les choses. Pas simplement de ressentir, d'acter. Parce que tant qu'il y a une dichotomie entre ce que vous ressentez et qui est votre vérité et ce que vous faites, si c'est pas cohérent, vous allez trinquer au niveau corporel. Vous allez trinquer au niveau de votre souffrance, votre mal-être, les douleurs psychosomatiques, les douleurs chroniques qui recommencent. Et toutes ces crises, c'est en lien avec le fait que c'est pas ok à l'intérieur. Et pour autant, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites, ce que vous dites. Et votre corps, il vous dit stop. Hein. C'est aussi votre corps qui vous dit ça. Et c'est pour cela que l'univers vous aide à prendre cette décision, qui est de grandir, qui est de se responsabiliser. C'est comme cela que, telle cette flèche, vous allez aller dans votre direction, votre authenticité. C'est là que vous allez vous respecter. Et c'est là que vous serez sur le bon chemin. Parce que tant que vous dites oui, 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 alors que vous pensez non, tant que vous êtes dans le non, mais c'est pas grave, alors que c'est grave,
tant que vous vous soumettez à l'autre, aux autres, bah, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas rencontrer de bonnes personnes. Vous allez vibrer de la même façon parce que les personnes de votre entourage, ils vibrent avec cela. Ils savent qu'ils peuvent vous exploiter, entre guillemets, c'est-à-dire avoir de l'emprise sur vous, c'est-à-dire vous influencer dans vos décisions et vous dire non mais vraiment, si j'étais toi, alors là, déjà c'est alerte rouge, alerte rouge. Dès qu'une personne vous dit si j'étais toi, non mais ferme-la un peu, t'es pas moi, toi, tais-toi. Moi je suis moi, alors tais-toi. Vous voyez? Aussi simple que cela. Et oui, et c'est vraiment en lien, hein, c'est vraiment en lien avec votre famille. C'est depuis que vous êtes petit, vous faites tout pour être accepté, pour ne pas être rejeté, et donc vous taisez qui vous êtes. Vous faites tout pour devenir celui qui va dire oui à tout. Donc on va vous demander continuellement, ah bah tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ah ça te dérange pas si? Ah oui, 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 alors que vous pensez non, 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 hein. Et toute cette frustration, elle est en lien avec la famille. C'est pas pour rien que vous êtes dans cette famille. C'est parce que vous apprenez ce qui est juste pour vous ou non. Et au sein de votre famille, eh bien, vous apprenez que ce n'est pas juste. Et vous voyez ce kangourou, c'est intéressant. Le kangourou, c'est l'un des seuls mammifères qui garde son bébé dans sa poche. Donc c'est une partie de lui, une partie d'elle. Voyez? Donc il y a fusion égale confusion. Et on vous maintient sous emprise de cette façon-là. C'est comme si le cordon ombilical n'était pas coupé. Et tant que le cordon ombilical n'est pas coupé, vous êtes sous emprise. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme une prise électrique que vous branchez, et vous ne vous en rendez pas compte. Que, comme au sein de votre famille, le cordon ombilical n'est pas coupé, eh bien vous allez avoir tendance à donner votre pouvoir à l'autre en donnant votre cordon ombilical pour, la, pour vous attacher à l'autre. C'est ça qui va créer la codépendance. C'est ça qui va créer le côté toxique de l'histoire. Il est temps de grandir, de couper le cordon ombilical et dire je vis pour moi maintenant. Et donc, vous avez dark woman, older man. Donc c'est au niveau relationnel, que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme, avec des hommes. Chacune de vos relations est basée sur une forme d'emprise où vous donnez votre pouvoir personnel à l'autre. Alors je sais que cela peut être difficile à entendre, hein, mais parfois ces messages-là sont nécessaires pour que vous puissiez pleinement en prendre conscience et vous dire ok, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à donner mon pouvoir personnel à l'autre et de me sentir frustrée et d'avoir une colère interne et puis de me sentir coupable et donc ensuite d'être triste et puis avoir des crises en veux-tu en voilà. Mais comprenez que là-dedans, vous donnez aussi le bâton à battre, le bâton pour vous faire battre et qu'il est nécessaire de stopper cette machine infernale pour vous afin que vous puissiez retrouver votre centrage, votre discernement. Et le fait que vous avez le choix. Vous avez le choix de dire non si vous le souhaitez. Mais tant que vous vous condamnez à vous dire non, mais je ne peux pas faire ça.
Non, mais elle est quand même gentille. Non, mais non, mais non, mais et avoir toutes les excuses de la terre pour ne pas prendre vos responsabilités, eh bien vous allez rester dans cela. Donc, c'est à vous de vous engager sur ce plan-là. C'est à vous de travailler chaque jour pour vous rendre compte, ah bah oui, effectivement, je donne mon pouvoir personnel. Bah oui, c'est vrai, là, j'avais envie de dire non et j'ai pas réussi à dire. Parce que à chaque fois, je me suis trouvé des excuses. Non, mais ça va pas trop me prendre de temps, ce service. Ou, bon, bah, ils ont trouvé personne. Et puis moi, je suis célibataire, donc ça va, j'ai le temps. C'est pas comme cette personne qui a tellement une vie familiale à côté, qui a plein d'activités, qui peut pas s'en sortir. Non, non, mais je peux prendre du temps pour moi. Et tout cela, en fait, c'est du sacrifice. Et tout cela, ça vous met dans une position de victime. Et tout cela ne vous permet pas d'acter les choses pour vous. Regardez véritablement tout ce que vous donnez en rapport à ce que vous recevez déjà. Et vous verrez bien. C'est un choix à faire pour vous, pour créer votre ouverture à vous. C'est s'ouvrir à vous et non pas vous sacrifier pour les autres. C'est aller à la rencontre de votre lumière et elle vous demande, votre âme vous demande de vous responsabiliser là-dessus en prenant du temps pour vous avec l'isolement. Hein? Parce que tant que vous êtes entouré par des personnes toxiques et que vous acceptez ça, ça va pas faire bouger les choses, hein, moi je vous le dis. Hein. Ok. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ok, on va voir avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qui peut vous aider, mes chères belles âmes? Qu'est-ce qui peut vous aider pour justement non seulement avoir cette prise de conscience, mais également aller vers cette ouverture de vous-même, parce que tant que vous ne vous ouvrez pas à vous, mais que vous ouvrez toutes les vannes pour les autres, eh ben, je peux vous dire que votre corps, il va continuer à trinquer. Et ça, c'est plus possible. Une autre carte. Ok. Ok, c'est ça. Ok. Ah, d'accord. On va prendre une carte du l'oracle de la. C'est quoi déjà? L'oracle de la sagesse, je crois. On va prendre une carte. Ok. C'est ça, hein, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ok. On me dit, il est temps en fait pour vous de reconnaître cela. Il est temps pour vous de vous mettre face à vous-même. Parce que cela va vous aider ensuite à vous nettoyer, à vous purger et à faire attention à votre santé. Parce que il y a comme un voile au niveau de la santé du corps. Vous vous trouvez plein d'excuses. Hein. Ah oui, vous vous trouvez plein d'excuses, mille excuses euh, pour, euh, pour vous dire oui, non, mais c'est parce qu'il est arrivé ci, il est arrivé ça, que j'ai mal à ça, c'est pour ça que j'ai eu cette entorse, c'est pour ça que j'ai de la migraine. Trouvez à chaque fois des explications rationnelles qui sont en réalité des excuses hein, pour vous berner, pour ne pas aller à la source. Et qu'il est temps aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il y a ce message. Ce que vous avez à en retirer de cet été, c'est de tirer les conséquences de tout ce que ça peut vous impacter dans la vie. Parce que ça vous impacte dans la vie, sous forme de souffrance, sous forme d'incompréhension, sous forme de frustration, sous forme de culpabilité qui est tout le temps présente. Non, mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, je peux pas penser ça, c'est pas bien.
et c'est toujours dans le sens négatif du terme, et que vous avez besoin une bonne fois pour toutes de comprendre aussi que ça émane de vous. C'est pas tout le temps les autres, c'est qu'il y a un miroir entre vous et l'autre. Et que ça, ce processus, il est nécessaire de bien vous introspecter jusqu'en hiver. Parce que c'est nécessaire. Parce que cela demande du temps pour vous voir là-dedans et petit à petit de travailler sur votre état d'esprit. Ah mais là, c'est vrai que je suis tout le temps dans des croyances limitantes. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de, je peux pas penser ça, je peux pas faire ça, etc., etc. Ben, tout ce côté négatif, ça vous permet pas d'aller dans l'ouverture de vous-même, n'est-ce pas? Alors que c'est ce que vous désirez au fond. Et le choix, il s'impose pour vous, hein. Pourquoi on vous demande d'écouter ce message? Parce que là, c'est en train d'affecter votre santé. Vous avez encore le choix, mais vous ne pourrez pas continuer éternellement comme cela. Il est temps de vous écouter. Il est temps de se respecter. Si vous souhaitez changer. Parce que pour le moment, cette carte est à l'envers, en lien avec le déni. Non, mais si j'ai ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Ou alors vous pratiquez la politique de l'autruche, ou vous endurez en silence, ou vous n'allez pas voir le médecin de peur de voir que vous avez, de peur de voir que vous avez par exemple une maladie grave ou qui nécessite, je sais pas moi, euh, une opération, que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, etc., etc. Donc, jusqu'à quand allez-vous pratiquer la politique de l'autruche? Surtout que votre santé, c'est la chose la plus importante. La santé, ça vous permet d'avoir des projets, ça vous permet de voyager, ça vous permet de sortir. Mais quand vous êtes en mauvaise santé, que vous ne pouvez plus marcher, que vous êtes alité, que vous avez une migraine tellement forte que vous ne pouvez rien faire et endurer, est-ce que c'est ça la vie? Non. Alors, nettoyez-vous, purgez-vous, interrogez-vous, isolez-vous, reposez-vous, travaillez sur vous, ayez cette humilité-là. Ne laissez plus place à votre ego, ne laissez plus place à cette peur qui vous envahit et qui fait que cela vous fige et qui fait que vous n'employez aucune action pour vous. Quand est-ce que vous allez vous choisir? Maintenant ou pas? Là est la question et c'est votre libre arbitre, mes chères belles âmes. Donc cet été, c'est très important pour vous de travailler là-dessus, pour que vous puissiez changer petit à petit les choses et accepter que, bah oui, aujourd'hui c'est comme ça, mais j'ai le choix de continuer comme ça ou de m'interroger pour changer. Voilà, mes chères belles âmes, c'était vraiment un message important pour vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. J'espère sincèrement que vous avez pu entendre ce message jusqu'au bout. Et bravo à vous si vous avez écouté ce message jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle.
Si vous souhaitez me contacter, eh bien, en dessous de la vidéo, il y a tout un descriptif avec mon mail, mon site où je propose plusieurs consultations selon vos besoins. Donc, avant de prendre rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, allez sur le site où vous aurez toutes les informations, le déroulé, la durée, ce qu'on va travailler, le tarif, etc., etc. Et puis, si vous êtes intéressé par des enseignements spirituels et si vous souhaitez aussi me connaître mieux au niveau personnel et au niveau de mon cheminement intérieur et de mon parcours, de mes aspirations, et si vous souhaitez également avoir quelques guidances en plus euh, pour des domaines spécifiques, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. C'est sous forme d'abonnement mensuel et vous aurez du coup pas mal de vidéos pour que vous puissiez avoir des enseignements spirituels parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Voilà, je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage que voici, The Mystic Rose. Nous allons voir ensemble ce que vous allez apprendre de cet été. Ok. Alors, avec quoi je vais commencer? Ok. On va commencer par Seed and Sickles. D'accord? Ok. Alors, on va prendre 3 cartes. Ok. Il y en a une, deux et une autre. Une autre carte. Ok. Finalement, il y en a deux. Mais il y en a une en dessous. Ok. Génial. Ok. Cet été, en fait, il y a quelque chose en lien avec l'ascension chez vous. Quelque chose va fleurir. Vous allez purger d'anciennes énergies. Ou vous avez purgé des énergies qui étaient anciennes. Et vous allez fleurir avec des chakras plus équilibrés. En lien avec votre chakra coronal, avec votre chakra du cœur et un petit peu aussi au niveau de votre plexus solaire. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre chakra coronal. Alors parfois vous pouvez avoir mal, parfois vous pouvez avoir des maux de tête, mais c'est parce que ça travaille, parce que ça purge, d'accord? Donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est un processus. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas forcément conscient, consciente. C'est en lien avec un don que vous avez qui vous vient d'une vie antérieure. Et cette carte est à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit. C'est pour ça que vous n'en avez pas conscience. C'est en lien avec la magie blanche que vous avez pratiquée. Vous avez des dons. Et c'est en travaillant à rééquilibrer votre plexus solaire que vous pourrez récupérer vos dons. Vous avez pratiqué la magie blanche avec des herbes médicinales.
Donc cette carte est à l'envers. Vous avez pratiqué, vous avez été une chamane. Voilà, chamane. En lien avec les herbes médicinales. Alors, chamane, sorcière, hein, vous voyez ce qui résonne le plus pour vous. Ouais. Et que vous êtes en période de germination. Et moi j'adore cette carte parce que c'est quelque chose de doux et qu'on voit les côtés roses et lumineux, hein, en lien avec le cœur, l'ouverture du cœur, mais aussi moi ce que j'adore, c'est quand vous voyez en fait ces feuilles où moi j'ai toujours l'impression de voir un visage souriant avec un petit clin d'œil. Donc c'est en train de germer, mes chères belles âmes. C'est en train de germer. Et quand ça va germer, eh bien, ce sera à l'image de ces fraises. Et quand on va chercher des fraises, parfois, on peut même se quereller pour avoir la plus belle fraise, pour en avoir le plus possible, parce que on est avide de cela. Et on veut vous prévenir, parce que c'était un petit peu une carte bonus derrière. Oui, vous allez germer. Oui, on va voir votre lumière, mais on va vous jalouser. Donc faites attention à bien vous protéger. D'accord? Ok, bah super, hein, mes chères belles âmes. Je suis vraiment très contente pour vous. Alors, on va prendre deux cartes, hein. The Earth Alchemy Oracle, pour faire honneur au chaman ou à la chamane ou aux sorciers et sorcières que vous avez été dans une vie précédente ou parallèle. Ok. Ouais. Actuellement, c'est vraiment nécessaire, mes chères belles âmes, surtout cet été, de dormir. De dormir parce que vous téléchargez énormément d'informations en lien avec vos racines, en lien avec vos dons. Vous voyez ces êtres-là, c'est en lien avec vos dons. Vous avez la lune, vous avez vos racines. Cette carte est à l'envers parce que vous ne vous honorez pas assez au niveau du rythme. Vous avez besoin de vous reposer. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué, n'hésitez, mais alors surtout pas, à faire une sieste. N'hésitez surtout pas à dormir parce que c'est là où vous téléchargez des informations importantes. Alors attendez, parce que je ne sais pas, mais là j'ai vraiment envie de mettre une crème sur les mains à la rose. Oui, parce que c'est un processus de nettoyage interne et où vous téléchargez des informations. Vous êtes aidé aussi de vos ancêtres et que c'est en dormant que vous êtes beaucoup moins dans la résistance et que vous pouvez télécharger des informations. Alors que voilà, quand on est réveillé, etc., il y a le rythme de la vie, on est dans le mental, on est en train de rationaliser, et ce n'est pas le cas lorsque vous dormez, puisque vous êtes en lien avec votre inconscient, avec des choses très profondes, et que cela vous empêche finalement d'activer ce processus si vous ne respectez pas votre rythme, si vous ne dormez pas assez, parce que vous êtes humain. Oui, parce qu'il y a ce sentiment d'urgence chez vous, hein, mais qui est en lien justement avec cette vie antérieure où il fallait aller vite parce que c'était en mode de survie, parce que vous pouviez être attaqué, etc., etc. On vous dit safe, les gars, safe. Tout va bien. Hmm. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller vers votre rythme? On va prendre deux cartes. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour lâcher prise avec ce sentiment d'urgence que vous pouvez avoir dans votre quotidien, où il faut que ça aille vite, où il y a des choses
à faire en temps et en heure, où il faut faire plusieurs choses en même temps pour être sûr de pouvoir tout caler, pour ne pas être en retard au rendez-vous, etc., etc. Hmm. En fait, avec cette carte du prince, j'ai cette expression être bon prince. Être bon prince, c'est être généreux. Attendez, laissez-moi voir. Être bon prince. C'est faire preuve de générosité, de bienveillance, de tolérance. Vous voyez? Et donc du coup, vous allez faire plus que de coutume. Vous voulez être bon prince. Vous voulez que on vous voit comme étant un bon prince. Parce que c'est l'image que vous avez gardée de lorsque vous étiez enfant. Vous aviez bien vu dans le regard des gens à quel point hum, on vous montrait que vous aviez de la valeur à partir du moment où on voyait toutes vos qualités de bon prince, d'être généreux, d'être bienveillant, de donner sa place, etc., etc. Alors, vous avez continué là-dedans. Mais à ce moment-là, où est-ce que vous êtes? À ce moment-là, est-ce que votre enfant intérieur, il est OK? Est-ce qu'il n'a pas plutôt envie d'aller au cinoche, de faire d'autres choses, de se faire plaisir, plutôt que d'être bon prince tout le temps? Donc ça, c'est lié à l'histoire familiale. Peut-être, il y a une partie des personnes, je vais vous le dire, mais vous avez idolâtré, vous avez presque voué un culte à l'un des deux parents qui a peut-être disparu, et où vous avez peut-être pu sacraliser une certaine image, où vous avez vu ce parent être bon prince. Et vous vous êtes dit, j'ai envie d'être admiré, d'être aimé comme mon parent. Hmm. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans une vie antérieure un lien avec le fait de secourir les gens. Rescuer. Vous secourez les gens, vous aidez. Et c'était comme ça et pas autrement. Dans cette vie antérieure, c'était comme ça et pas autrement. C'était une donnée. Donc c'est tac, 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 tac. J'aide quoi qu'il arrive. Et vous voyez ce cœur-là. Il a l'air un peu emprisonné, non? Ce cœur. Voyez? Il a l'air un peu emprisonné parce que vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'écoute de vous, puisque vous n'arrêtez pas de secourir les autres. Et the mystic rose. Ce cœur, cette rose, est au centre. Elle illumine. Et elle vous honore. En premier. Tout commence par vous, mes chères belles âmes. Hein. Tout commence par vous. Donc, ce qui peut vous aider, c'est en fait de prendre conscience de cela, que vous avez ce pattern-là, de vouloir secourir les gens, de vouloir être efficace, d'être bon prince, pour bien vous montrer, parce que sans doute vous venez d'une famille où il ne fallait pas blesser, où il fallait acquiescer, il fallait être bon prince, il fallait être philosophe, etc., etc. Alors pour certains, certaines, hein, vous avez été aussi dans une vie antérieure, vous avez été prêtre, vous avez été nonne. Donc vous avez aussi sacrifié votre vie de femme ou votre vie d'homme au niveau de l'aspect charnel par exemple.
Et donc, toutes vos actions étaient vraiment concentrées sur le fait de secourir, de venir en aide aux autres. Sauf que ça déséquilibre votre rapport à vous. Parce que si vous vous êtes incarné, c'est aussi pour aller vers votre mission de vie. Et votre mission de vie, ce n'est certainement pas de recommencer le même processus qu'avant. C'est de pouvoir évoluer et de comprendre qu'il y a un juste milieu à adopter et que vous n'êtes pas dans ce juste milieu. Même si on n'arrête pas de vous dire ah mais toi t'es incroyable, mais t'es une femme admirable, t'es un homme admirable, mais quelle générosité, mais quelle gentillesse, quelle bravoure et tout ceci et tout cela. Mais c'est une partie. C'est parce que il y a aussi des bénéfices pour les autres. Mais vous, quels sont vos besoins? Est-ce que vous acceptez de recevoir les compliments, les cadeaux, les services que l'on vous offre? Alors, ok. On va prendre l'oracle de la rose et voir le conseil pour vous pour cet été. Quel conseil pour vous? Cette carte m'appelle. On va la prendre. En vous choisissant, vous allez pouvoir rééquilibrer vos chakras, vous purger de ces croyances limitantes que vous avez fait vôtres pendant des années. Si vous souhaitez pleinement vous aligner à vous-même, il est temps aujourd'hui de vous considérer, de ne plus sacrifier votre temps, de ne plus sacrifier vos besoins, de ne plus sacrifier vos projets, vos aspirations, vos rêves. Il ne s'agit pas de faire tout le contraire. Il s'agit de trouver l'équilibre. Et cet équilibre, regardez, après la pluie, le beau temps et l'arc-en-ciel. Vous pouvez avoir le beau temps et l'arc-en-ciel, mais après avoir purgé, après avoir conscientisé pleinement que cet été, vous avez besoin d'apprendre cela pour pouvoir avoir accès à de nouvelles énergies qui vous attendent. Et regardez cette carte, il y a un sentiment de plénitude, de gratitude, de reliance avec ce qui est plus grand que vous. C'est ça aussi l'humilité. L'humilité, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. C'est d'accepter que ce que l'on vous dit, les compliments, etc., c'est tout ce que vous recherchez pour être validé. Mais validez-vous vous-même, en vous choisissant et en n'étant plus dépendant justement des autres, du miroir qu'ils vous tendent, celui du bon prince, qui est là, généreux, bienveillant, etc. Vous valez plus que cela, beaucoup plus. C'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à votre cœur divin. Parce que ce que vous faites, c'est aussi une forme de sacrifice. On me dit que vous aviez besoin d'entendre ces messages pour que vous puissiez avancer et retrouver
votre centrage. Retrouvez ce qu'il y a de juste pour vous. Et de ne plus essayer d'être le bon élève ou la bonne élève. Et croyez-moi que je connais bien cela. Toute ma vie, j'ai essayé d'être parfaite, d'être considérée en faisant la bonne élève. Ben, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Donc, il y a d'autres solutions, vous voyez? J'espère, mes chères belles âmes, que cela a résonné pour vous. Parfois, il y a la nécessité d'entendre certains mots qui ne sont peut-être pas très agréables, mais qui ont besoin d'être dits, euh, et que tous ces messages sont dits avec bienveillance pour que vous puissiez ouvrir les yeux à vous-même, pour que vous puissiez vous accepter jour après jour dans votre lumière, la vraie, pas celle qui veut être validée, hein. Alors n'hésitez pas, mes chères belles âmes, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez me contacter pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît, allez voir d'abord en priorité mon site où vous trouverez toutes les informations de toutes les consultations que je fais selon vos besoins, avec la durée, comment ça se passe, ce qu'on va travailler, le tarif, etc., etc. Si, par ailleurs, vous souhaitez avoir des enseignements spirituels en lien avec le concret, c'est-à-dire au travers aussi de mon expérience, de ma personne, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon où j'enseigne au niveau spirituel, où je fais quelques guidances avec des thématiques spécifiques pour que vous puissiez continuer à cheminer dans votre vie quotidienne et spirituelle. Donc ça marche sous forme d'abonnement mensuel, hein. Et vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos, elles seront toutes à votre disposition. Si vous souhaitez également faire un don pour me remercier, eh bien, vous pouvez également faire un don sur Patreon si vous le souhaitez. Voilà, mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire cette guidance nécessaire et importante pour la suite de votre vie. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance avec ce troisième choix, Sub Rosa. Il y a en fait quelque chose de très profond, hein, que vous allez apprendre cet été, hein. On va voir ça ensemble. On va commencer avec les tea leaves que j'avais pas pris depuis quelques temps. Donc je suis ravie d'avoir retrouvé toutes mes cartes parce qu'en fait c'est pas évident, hein, de voyager avec les cartes et tout ça. Et comme je vais me poser un petit peu pendant quelques semaines, eh bien j'ai à ma disposition toutes les cartes et je suis trop contente. Donc 1, 2, 4, 5, très bien. Ok, alors on va voir ça ensemble. Ah bah finalement j'en ai 6, vous voyez. C'est pas rien, hein. Ce n'est pas rien. Alors, donc, ouais, quelque chose de profond. Ouais. L'arbre qui cache la forêt. Ok.
Euh, je vais demander, ok, en fait, il y a quelque chose. On va prendre le soleil radiant. Il y a l'arbre qui cache la forêt chez vous. C'est pour ça que c'est profond. Trois cartes, d'accord. Une, deux. Alors là, c'est beaucoup trop. Et une autre carte, s'il vous plaît. Oh, super. Ah, on me demande aussi deux cartes du prisme oracle. Donc je vais prendre ces deux cartes parce que c'est comme un puzzle, c'est comme une histoire, d'accord? C'est comme une histoire, ok. Un puzzle qui a besoin d'être révélé au grand jour. Ouais, ça devait sortir. Ok. D'accord. C'est comme ça, très bien. Ok. Alors, on me dit qu'il y a un aspect transgénérationnel et aussi karmique chez vous, et que si vous vous êtes incarné ici-bas, eh bien, c'est parce que votre âme souhaitait vraiment se créer un beau challenge ici-bas. Donc, si vous avez souffert ou si vous souffrez encore et qu'il y a certains éléments qui vous paraissent trop lourds à porter, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas allées vers votre conscience et que cet été, vous allez pouvoir travailler en profondeur sur vous afin de lever le voile sur ce mal-être qui vous appartient actuellement et qui a besoin d'être nettoyé pour que vous puissiez aller dans vos profondeurs sans crainte. Car c'est dans votre profondeur que vous pouvez aller chercher votre lumière. On m'indique le Scorpion, la maison 8, Pluton. Ce serait intéressant de voir dans votre thème astral s'il y a pas mal de planètes en maison 8 ou dans le signe du Scorpion, il y a quelque chose à lâcher. Il y a une résistance qui est en lien avec le mental. Ok? Bon. Alors, nous allons voir ensemble. Donc ça. Ok. Donc, ce processus-là que vous allez vivre, ça commence cet été et ça va s'aligner jusqu'en octobre. On vous demande de persévérer avec vos efforts. Vous savez, le chameau, c'est l'un des seuls mammifères dans le désert qui peut vraiment résister aux grandes chaleurs parce que il a dans sa bosse de l'eau. Donc, c'est un animal résistant dans un endroit aride. Et on veut vous montrer par là on vous dit de continuer vos efforts, de persévérer pour aller chercher votre vérité parce qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin et qu'elle pourrait être accessible d'ici le mois d'octobre. Mais que pour cela, c'est pour cela que
Il y a ce timing pour vous hein, qui va durer quelques mois parce que vous avez besoin de prendre conscience de certaines illusions qui sont toujours en marche actuellement. Il y a un levage de voile. On me dit que pour certaines personnes, vous avez Neptune en maison 1 ou en maison 12. C'est comme si vous aviez un flou artistique. Il y a une illusion à lever. Et c'est cela qui demande du courage et du temps. On vous demande, avec Cain, on vous demande de faire attention à votre mental, à votre santé mentale, à ne pas vous tourner en bourrique. Parce que plus vous activez votre mental, moins vous êtes disponible pour lâcher prise et recevoir les informations. C'est comme si vous cabrez. C'est en lien avec l'aspect familial où vous vous cabrez avec votre famille. Et donc pour résister, vous avez mis en place un mental très fort, puissant, qui rationalise, qui se déconnecte de l'émotionnel et qui affecte votre santé mentale. Ok? Et le lobster que vous voyez là, le homard, il pince. Et ça, c'est quelque chose qui vous pince. C'est quelque chose qui vous affecte. Votre santé mentale. Ça pique. Et cet ego que vous avez en vous, parce que le mental fait partie de l'ego, hein, cet ego que vous avez en vous ne vous permet pas d'accéder à votre sagesse. Il y a la nécessité de renoncer. Loss, c'est la perte. Il y a la nécessité de renoncer, de faire un choix, d'aller vers l'inconnu, de sauter dans le vide, de renaître de vos cendres, de mourir à vous-même, afin de vous transformer. Mais tant que vous êtes dans le côté impulsif, dans le côté guerrier que vous mettez en place et je fonce droit devant, eh bien, vous allez contre le mur, vous allez, comment dire, vous allez avoir cet obstacle qui est votre propre mur, le mur du mental. Et tant que vous êtes là-dedans, dans le côté impulsif, dans le côté je fonce droit dans le mur, eh bien, vous ne vous reposez pas, vous ne pouvez pas renaître à vous-même, vous êtes dans le mental, et donc, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, voyez? Et ça vous met dans la souffrance, hein. Pain, ça vous met dans la souffrance, ce mental guerrier qui veut pas perdre, qui veut continuer jusqu'au bout, qui veut absolument rentrer dans le carcan du devoir, d'aller jusqu'au bout, de respecter les délais, etc., etc. Ça, en fait, ça vous affecte au niveau de votre santé mentale. Et la carte maîtresse, vous avez ce triangle qui est votre savoir. Et votre savoir est en lien avec le don d'ubiquité et
de l'intuition. Vous avez une grande intuition puisque vous avez pas mal de scorpions. Le scorpion, c'est l'inconscient, c'est les profondeurs, c'est la profondeur. Euh, et vous ne pouvez pas accéder à cela. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et l'intuition est en lien avec votre savoir, qui est le Géou, dans, ok, euh, dans votre chakra de la gorge et le chakra du cœur. Mais tant que vous êtes dans le mental, dans votre ego, vous n'êtes pas dans le cœur. Et donc, vous ne pouvez pas accéder à tous ces dons que vous avez intrinsèquement en vous. Donc, durant ces quelques mois, donc jusqu'en octobre, il y a absolument à conscientiser cela chez vous déjà. D'une part que vous avez un mental ultra puissant et qu'il est temps de vous poser, de vous reposer, de dormir, de faire attention à votre santé mentale parce que, par exemple, si vous avez des insomnies parce que vous passez le cycle de sommeil et que du coup après vous n'êtes plus fatigué, vous n'arrivez pas à vous endormir, si vous ne respectez pas euh, ce premier instant où vous avez la sensation que ben, vous avez envie de dormir mais que vous résistez, ben, en fait vous ratez le cycle. Et quand vous ratez le cycle, eh bien après c'est trop tard. Vous devez attendre le cycle suivant pour pouvoir vous endormir. Et vous avez tendance à reproduire le même schéma et à ne pas écouter votre corps. C'est-à-dire quand votre corps vous indique qu'il est fatigué, vous résistez. Vous avez toujours des choses à faire, etc., etc. Oui, non, mais bon, je baille, je pleure tellement je baille, mais je continue, je continue. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai terminé, maintenant je peux aller dormir. Et là, moi, j'arrive plus à dormir. Ah, bah tiens, pourquoi? Parce que je respecte pas mon cycle. Hmm. Comment avoir accès à vos intuitions? Comment avoir accès à votre inconscient, les profondeurs de votre inconscient, si vous n'arrivez pas à dormir? Parce que les paradis, j'allais dire les paradis fiscaux, rien à voir. Les paradis, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus quel est le terme. Il y a le mot paradis et puis vous savez, ça peut être le paradis de l'alcool, des médicaments, de la drogue ou je ne sais quoi aux caisses. Ça ne va pas vous aider. C'est une illusion. Et on n'avait pas parlé d'illusion à lever. Ça peut être une piste pour vous, hein. Ça peut être une piste. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à lâcher prise, à aller vers ce scorpion bien aspecté, à aller retrouver votre pouvoir, votre puissance? Alors, il y a l'oracle bleu qui m'appelle. Donc, on va prendre deux cartes de l'oracle bleu. Voilà, deux cartes de l'oracle bleu. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, mes chères belles âmes, hein? Une première carte, celle-ci et celle-ci, d'accord, très bien. On vous dit que vous avez le choix. Ne pensez pas que vous n'avez pas le choix, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Ça, c'est des pensées limitantes. Je ne peux pas faire ci, j'ai pas le choix, je dois. Ça, c'est l'ego, hein. Ça, c'est votre mental qui essaye de se convaincre que ce n'est pas possible, que c'est comme ça, que j'ai pas le choix, etc., etc. Mais on vous dit, vous avez le choix. Et tant que vous ne faites pas ce choix-là pour vous, ah, j'ai mon ventre qui grouille.
eh bien, vous ne pouvez pas accéder à votre cœur, et donc à votre sagesse, et donc à vos intuitions. Et vous voyez le bras droit là, c'est pas pour rien hein, qu'il est carapacé comme ça. Hein. Il a besoin de protection parce qu'il n'arrête pas d'y aller. Hein. Et j'y vais, et j'y vais. Et on dirait un plâtre noir. C'est un plâtre qui est en train de mourir là. Votre corps, il n'en peut plus. Hein. De votre côté guerrier, il n'en peut plus. Il vous le dit. Hein. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'ascensionner vers la montagne, d'aller vers votre lumière. Mais ça, vous vous dites, vous n'avez pas le choix, eh ben la montagne est à l'envers et on la voit plus. Hein. On ne voit que les barreaux de votre présent qui se dit qu'il n'a pas le choix. Mais que si vous faites le choix en votre âme et conscience, c'est là où vous allez fleurir. C'est là où vous allez trouver votre arbre de vie. C'est là où vous allez faire les bons choix pour la suite. Donc, travaillez sur vous, mes chères belles âmes. Parce que ce processus est très important. Toute votre vie, vous avez cru qu'il fallait bien faire. Mais c'est pas ça la vie. C'est d'aller récolter les fruits de votre abondance personnelle. Et il ne s'agit pas simplement de l'aspect financier. Il s'agit aussi de vivre. Il s'agit aussi de jouir de la vie. Il s'agit aussi de lâcher. Il s'agit aussi de renaître à vous-même pour pouvoir éclore tel cet arbre avec l'arbre de vie, avec regardez tous ces fruits là. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de question de choix, ça éclot tout seul. Mais tant que vous êtes dans le non, je ne peux pas, patati patata, ben, malheureusement vous allez rester là-dedans. Donc qu'est-ce que vous faites, mes chères belles âmes? Qu'est-ce que vous faites? Quel choix vous allez faire? C'est aussi ça, prendre ses responsabilités. C'est aussi ça, se mettre debout. C'est vraiment de faire des efforts jour après jour et de se prendre en flagrant délit de oh là là, bah voilà, encore une fois, j'ai le même pattern qui se rejoue, je me dis que je peux pas, bah si je peux en fait. C'est aussi d'avoir cette bienveillance-là, de pouvoir presque rire de soi quand on est là-dedans, qu'on se prend en flagrant délit. Ben, c'est tellement facile, hein, le ronron quotidien, avec les habitudes, la routine, le mal-être, etc., où finalement ça devient un formidable bénéfice secondaire. Parce qu'au moins, on connaît la routine, on sait ce qui va se passer. Alors que l'inconnu, se libérer, s'émanciper, renaître à soi-même, se découvrir, retrouver son trésor, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où vous allez vous respecter, où vous allez vous choisir, où vous allez devenir vrai avec vous-même, et que vous ne serez plus dans votre illusion, cela veut dire que vous irez dans votre lumière en conscience. Et aller en lumière en conscience, c'est le risque qu'il y ait des personnes qui ne vous accepteront plus, qui vont se braquer, qui vont vous envier, qui vont même peut-être parfois vous mépriser, se mettre en colère, ou qui vont vous jalouser, parce que vous aurez eu le courage de ce que les autres n'ont pu, n'ont su, n'ont pas voulu faire. C'est ça, grandir. Tout simplement, mes chères belles âmes. C'est de vous choisir de ne pas baisser vos standards. C'est de vous choisir en premier. Et ceux qui vous aiment, ceux qui vous honorent, ceux qui acceptent, ceux qui sont contents pour vous, eh bien,
eux, vous pouvez les garder avec vous. Vous savez, il y a, je crois que c'est une Française, la doyenne française, qui dit que euh, l'une des raisons pour lesquelles elle est toujours en vie et qu'elle assume toute cette longévité, c'est parce que elle a écarté de sa vie toutes les personnes toxiques. Et c'est vrai. C'est vrai, mes chères belles âmes. C'est vrai. J'espère que cela a vibré pour vous autant que pour moi. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, regardez le descriptif. Il y a mon site et sur mon site, vous trouverez toutes les informations sur les consultations que je donne selon vos besoins, avec le tarif, le déroulé, la durée de la consultation, comment ça se passe, etc. etc. Et si vous souhaitez avoir des guidances avec des thématiques spécifiques, si vous souhaitez avoir des enseignements spirituels, si vous souhaitez éventuellement me faire un don, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien de mon Patreon où vous aurez comment dire, une donation, vous avez un lien pour la donation, et puis un autre onglet pour recevoir les enseignements spirituels où vous aurez vraiment la possibilité de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent pour que vous puissiez continuer à évoluer sur votre chemin de vie, que ce soit au niveau quotidien ou au niveau spirituel. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance collective.